Hello à tous, on se retrouve pour cette donc troisième partie de la vidéo. J'ai préféré la scinder en 3 parties puisque vraiment c'était beaucoup trop long sinon. Et j'avais vraiment envie de terminer mon sac. Donc on continue tout de suite. Donc on a terminé à la maison en fait ce petit sachet. Alors que là j'ai toujours acheté donc dans mon Kaufland en Allemagne puisque c'est là où je fais principalement toutes mes courses. Là c'était en fait des graines de sarrasin donc que j'utilise moi à la place des pâtes. Hein, voilà. Des pâtes, du riz, voilà, ça peut remplacer tout ça. C'est très très bon. Enfin, moi j'aime beaucoup le goût du sarrasin. Donc en fait, vous le faites cuire à l'eau et ensuite vous pouvez en faire des salades. Donc j'aime bien mixer moi de temps en temps, enfin mixer, mélanger avec soit des lentilles, avec des lentilles corail, des lentilles vertes. Enfin voilà, vous pouvez vous faire des super salades très complètes au niveau équilibre et qui sont vraiment très 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 bonnes au goût. J'ai également terminé donc cette huile de jojoba donc de la marque Martinetti. C'était une huile que j'avais achetée donc au salon bio de Metz. C'était un flacon de 50 millilitres, je me rappelle plus trop combien je l'avais payé, mais j'ai trouvé que c'était une huile qui était plutôt de bonne qualité. Je vous mettrai le lien de son site en barre d'infos puisqu'il me semble qu'il commercialise et qu'il vend les huîtres également par correspondance, donc ce qui peut être plutôt pas mal. Oui, je serais susceptible de la racheter, peut-être pas cette marque-là, mais l'huile de jojoba, toujours est-il que j'adore cette huile-là et qu'elle est vraiment géniale. Et si vous n'avez pas une peau qui a problème ou quoi que ce soit, écoutez, je vous la conseille parce que c'est vraiment l'huile qui peut convenir à toutes les peaux et qui est vraiment géniale pour ça. J'ai terminé également donc cette crème de chez Melvita, le nectar de rose. Ça y est, je l'ai terminée. Je l'avais achetée il y a quelques mois maintenant. Je l'avais abandonnée un petit peu je sais plus, pendant quelques semaines, parce que j'avais l'impression qu'elle était devenue trop riche pour ma peau, et je l'avais reprise là, je sais pas pourquoi. Et en tout cas, c'est vraiment une crème que j'adore. Je pense que c'est une crème que je pourrais tout à fait me racheter. Je sais que le prix, euh, elle est quand même assez chère puisqu'elle coûte plus de 20 euros. Mais elle m'a duré quand même assez longtemps. J'utilisais une pompe pour le visage et une pompe pour le cou et le décolleté. Mais pour moi, c'est vraiment un must cette crème. Elle sent en plus très très bon et c'est vraiment une crème que j'adore. C'est vraiment pour moi une valeur sûre. Et en plus, elle est certifiée One Voice. J'ai également terminé donc 2 masques de la marque Alverde. Donc là, ce sont des masques hydratants donc à la rose et au beurre de karité. Voilà, c'est pour les peaux sèches. Donc de temps en temps, j'aime bien faire un masque comme ça, un petit peu bien hydratant, bien nourrissant. Autant dire que j'ai pas trouvé ces masques plus voilà, plus exceptionnels que ça. J'ai voulu les tester parce que de temps en temps, je sais que certaines d'entre vous les prenez et c'est pas que j'ai été déçue, mais voilà, je pense que si on prend une crème hydratante de la même gamme un petit peu chez DM, donc de la marque Alverde, si on s'en met une couche épaisse sur le visage, je pense que c'est beaucoup plus rentable que d'acheter en fait ce lot en fait de 2 masques qui coûte, il me semble, un petit peu moins de 1 euro. Et la crème, elle doit être dans les 3 euros, quelque chose comme ça. Et je pense que voilà, si on met cette crème en couche épaisse, on peut avoir tout à fait le même résultat. Donc je dis pas que le résultat n'était pas génial, hein, parce que c'est vrai que ça fait beaucoup de bien à la peau quand vous avez la peau sèche, par exemple en hiver, qui tire, qui est vraiment très inconfortable. Ça fait vraiment beaucoup de bien de mettre un bon masque. Vous allez, de toute façon, vous allez voir tout de suite à votre visage, hein, le masque va être vraiment absorbé. C'est que votre peau en avait vraiment très besoin. Mais je vous le dis, je pense que voilà, pour le même effet, je pense que je préfère m'acheter un tube de crème qui vaut dans les 3 ou 4 euros et pouvoir m'en utiliser beaucoup plus, enfin en avoir beaucoup plus d'utilisation. Voilà, j'ai terminé aussi maintenant, il y a quelques semaines maintenant, cette cure donc d'alfalfa que j'avais fait. Donc c'était celle-là, c'était de la marque Solgar, c'était 600 mg. Donc j'avais utilisé donc 2 pots comme ça que j'avais acheté sur Amazon. Donc là, il contenait 100 tablettes, en fait, 100 comprimés. Il convient aux végétariens, ils sont sans sucre, sans sel et sans amidon. C'était une cure que j'avais beaucoup aimée. Vous avez d'ailleurs remarqué que mes cheveux avaient quand même pas mal poussé. Et je pense que c'était aussi grâce à ça, puisque je l'avais combiné à une cure de levure de bière. Et ma foi, je pense que ça avait fait beaucoup de bien quand même à mes cheveux, à mes ongles, mais aussi à ma peau, je crois. Par contre, les comprimés étaient un petit peu gros, je trouvais. J'ai eu un petit peu de mal à les avaler.
Je crois que j'en prenais, ça devait être 3 par jour. Ouais, c'est ça, 3 par jour. Et je vous avoue que certains jours, c'était un petit peu difficile de les avaler. Mais sans aucun doute que ça leur a fait beaucoup de bien. Et je pense que je referai sûrement une cure d'alfalfa sur la fin de l'année. Ensuite, j'ai terminé beaucoup de petites choses chez Aromazone. Donc, à commencer par le Cosguard, qui est un conservateur et que j'utilise donc dans beaucoup de mes préparations qui contiennent une phase aqueuse pour éviter justement la prolifération des germes et que ça se conserve beaucoup plus longtemps. Donc oui, je le rachèterai. D'ailleurs, je l'ai racheté déjà donc en plus gros format puisque je tambouille pas mal en ce moment et je vous le recommande. On continue toujours donc chez Aromazone avec cette huile de camélia donc que j'avais acheté en petit format pour tester. J'avais découvert cette huile en fait dans le livre de Sirène Bio sur le layering et cette huile m'avait vraiment fait très envie. Et donc je l'ai utilisée donc le soir donc en soin de nuit. Et j'ai beaucoup aimé cette huile, ça a été un véritable coup de cœur pour moi. Je pense que je me la rachèterai sûrement peut-être en un petit peu plus gros format à voir. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé, sachant qu'en plus, un petit format comme ça me fait une hydratation le soir, donc pour pratiquement un mois. Donc ça vaut vraiment le coup quand vous vous hydratez avec des huiles. Et j'ai vraiment adoré. Je trouve qu'elle elle a une fluidité qui je sais pas, qui va vraiment bien se fondre sur la peau du visage. Elle est vraiment hyper agréable à masser et elle vous laisse vraiment beaucoup de confort et de douceur sur la peau et ça j'ai vraiment adoré. Donc oui, je pense que je me la rachèterai. Je vais essayer de me la trouver je sais pas, sur un autre site peut-être pour essayer de comparer un petit peu la qualité et voir si je trouve quelque chose en fait d'une autre qualité, d'une meilleure qualité. Alors, je vais d'abord chercher tous mes petits produits Aromazone que j'ai dans le sachet. Parce que comme je vous le dis, j'en ai une paire maintenant. Hop, voilà, je pense que là c'est tout bon. Alors, j'ai terminé également, donc un grand regret, mon huile essentielle d'Ylang Ylang. C'est une de mes huiles essentielles favorites, notamment pour les cheveux ou même maintenant les soins du corps. Franchement, mais j'adore, mais cette odeur. Alors tout le monde n'aime pas hein, les odeurs, les parfums. C'est vraiment, oh la vache, une question de goût très personnelle. Mais alors moi j'adore. Je trouve que c'est quelque chose de suave, c'est capiteux, c'est chaud, c'est gourmand, c'est sensuel, enfin voilà, c'est l'ylang ylang avec le patchouli. Je crois que ce sont vraiment mes deux huiles essentielles préférées pour les soins du corps. Et au niveau du parfum en fait, j'adore vraiment. Et donc là c'était la complète. Moi j'adore l'utiliser pour les cheveux. Alors je sais pas si c'est juste le parfum ou si vraiment ça m'apporte vraiment quelque chose aux cheveux, mais vraiment j'en suis absolument dingue. Donc là j'ai de la chance parce que j'en avais reçu une huile essentielle donc en cadeau, donc c'est bien, il m'en reste une, mais sinon je l'aurais racheté de suite. Je peux pas rester sans huile essentielle d'Ylang Ylang. J'ai également terminé cette fragrance donc toujours chez Aromazone, donc c'est la Coco Sun. Je l'avais acheté donc dernièrement pour en faire je vais jeter ça parce que j'en ai trop plein les mains. Donc pour en faire je l'avais mis donc dans un gel douche et je l'avais également mis donc dans un baume corporel. Donc et vraiment ça sent les vacances. Ça j'ai adoré. Je vais me la reprendre, c'est sûr. C'est rare que je reprenne des fragrances. Mais alors là vraiment on a tous craqué pour celle-ci à la maison. Elle sent vraiment très bon. Je vous dis ça sent vraiment le soleil. C'est super agréable. Alors j'ai terminé également donc une petite huile de calophylle. Donc là je m'étais pris un échantillon, je sais pas pourquoi d'ailleurs, j'avais repris en petit format. En tout cas voilà, je vous en ai déjà parlé juste avant. L'huile de calophylle pour moi c'est un must. Il va vraiment falloir que je m'en recommande puisque c'est vraiment une huile que j'adore. J'ai également terminé cet extrait hydroglycériné de concombre. Vous savez que c'est vraiment un truc que j'adore également donc pour utiliser notamment donc dans les soins du visage. Donc parfois je le mixe avec dans ma lotion visage. J'en fais également un masque donc hydratant purifiant. Je vous mettrai tous les liens en dessous. Vraiment pour moi c'est un produit mais indispensable. Donc là je l'ai terminé à mon grand regret, mais c'est clair je vais le reprendre et en grand format puisque je l'utilise vraiment énormément ce produit. Ça fait des années maintenant que je l'utilise. C'est bonne mine. C'est très hydratant pour la peau, c'est tonique pour la peau, ça va venir unifier votre teint, ça donne de l'éclat,
c'est purifiant, je ne sais plus si je l'ai dit. Enfin, vraiment, c'est un produit que j'adore, je vous le conseille. Si vous n'aimez pas l'odeur de concombre, ça risque d'être un peu plus difficile pour vous, mais bon, je vous dis, quand c'est mélangé dans un autre soin, ça passe plutôt très très bien. Moi, c'est vraiment un produit que j'adore et je vous le recommande. Alors, j'ai terminé aussi donc une huile. Ah bah, j'ai terminé en fait encore une huile donc de la marque Pierre Martinetti, donc encore une huile de jojoba. Donc ce coup-ci, je crois qu'il ne m'en reste plus. C'est vrai que j'en avais acheté deux donc au salon bio. Celle-ci, je l'ai utilisée donc pour me faire mon huile anti-cellulite parce que j'avais plus assez donc d'huile de calophylle pour mettre dedans. Donc voilà, je l'ai utilisée pour ça. Je la trouve très très agréable et j'aime beaucoup parce qu'elle se masse aussi également très très bien. Donc elle est idéale aussi pour ça. J'ai terminé 3 petits flacons maintenant de la marque My Cosmetics. Donc là, j'ai terminé une huile essentielle donc de citron bio. Voilà, l'huile essentielle de citron bio, c'est une huile essentielle que j'aime vraiment beaucoup. Je l'utilise parfois donc dans mes soins ou dans mes masques. Par contre, je fais très très attention et faites également très attention. Donc c'est une huile qui est photosensibilisante. Donc si vous allez au soleil après avoir appliqué cette huile essentielle, vous risquez d'avoir de vilaines taches brunes sur la peau, que ce soit du corps ou du visage. Donc faites très attention avec ça. Mais vraiment c'est une huile qui est purifiante et qui va venir également donc éclaircir votre peau, votre teint, qui lutte un petit peu aussi contre les taches que l'on peut avoir donc sur le visage. Et moi j'aime beaucoup l'utiliser en fait quand je me fais une crème pour les mains et j'utilise en fait ça, donc j'en mets quelques gouttes donc, dans ma crème pour les mains. Je vous mettrai le lien aussi en barre d'infos. Déjà ça parfume bien, ça fait un petit peu odeur citron meringué comme ça, tarte au citron. Je trouve que c'est très agréable pour le soir et j'aime beaucoup l'utiliser donc justement dans une crème pour les mains puisque ça va venir atténuer, plutôt je vais pas dire enlever, mais vraiment atténuer les taches, les vilaines taches brunes qu'on peut avoir sur les mains. Et je trouve que c'est vraiment très très agréable. J'aime beaucoup l'utiliser aussi un petit peu donc parfois dans ma lessive. J'en mets quelques gouttes dans ma lessive et ça parfume vraiment agréablement le linge. C'est vraiment une huile essentielle que j'aime vraiment beaucoup. Le citron, c'est une huile vraiment qui est multi-usage. Vous pouvez aussi l'utiliser donc dans vos produits nettoyants, dans vos produits ménagers si vous les faites vous-même. Je fais moi-même un spray nettoyant que j'utilise pour toute la maison. Je vous mettrai aussi le lien, bah dites donc vous allez être gâtés hein, au niveau des liens encore une fois. Mais voilà, on peut en changer le parfum qu'on met dedans. Moi j'aime beaucoup utiliser l'amande parce que je trouve que c'est frais et ça enlève un petit peu les odeurs de cuisine aussi. Mais c'est vrai que le citron il est plutôt approprié aussi donc pour cette recette. Si vous aimez beaucoup l'odeur du tea tree ou de l'eucalyptus, vous pouvez aussi remplacer par cette huile essentielle là et ça fera vraiment des merveilles chez vous. J'ai ensuite terminé une petite huile essentielle donc de Palmarosa. Vous savez que le Palmarosa c'est une huile essentielle que j'adore, c'est un must-have chez moi. Je l'utilise aussi bien pour les soins que pour nettoyer ma maison. Je ne vais pas vous en refaire un gros pâté dessus, j'avais fait également aussi un article dessus. Et j'ai utilisé aussi donc un petit flacon donc de sauce clarée. Alors celle-là je l'avais utilisée parce que c'est une huile qui peut être considérée comme régulatrice et très très bonne pour justement toutes celles qui, un petit peu comme moi, ont des soucis au moment des cycles menstruels et où les hormones sont un petit peu en folie, vous sortez des boutons, vous n'êtes pas trop bien tout ça. Et je l'avais utilisée, en fait je voulais la tester pour ça. Je dois bien avouer que sur moi, elle n'a pas été d'une grande efficacité, ça n'a pas été d'un grand secours au niveau de mes boutons. Néanmoins, je l'ai trouvée quand même pas désagréable à utiliser. Elle a quand même terminé donc dans mon petit bac donc de la machine à laver pour parfumer un petit peu plus mon linge. Je ne pense pas la racheter parce que j'étais un petit peu déçue sur le résultat sur moi. Mais voilà, je l'aurais essayé et c'est bien là l'essentiel. Mon mari a terminé donc un de ses déos préférés, donc à savoir le déo Roll-On Men, donc de la gamme de la marque Alverde. C'est un déo en fait qui a à base, il me semble, de gel d'aloe vera. Je suis en train de regarder, je sais pas pourquoi je vous dis ça. En fait non, je crois même pas. Enfin bref, mon mari lui aime beaucoup ce déo, il le trouve très efficace sur lui. Je l'ai déjà testé sur moi, je ne lui trouve vraiment pas la même efficacité. Mais bon voilà, hein, mon mari l'aime bien, c'est bien là l'essentiel puisque c'est lui qui l'utilise. Donc je lui en achète toujours 2-3 quand j'y vais puisque ce déo est à moins de 4 € et même à moins de 3 € il me semble.
Donc c'est plutôt pas mal du tout pour un déo bio. Et j'ai terminé, donc, et après c'est terminé, j'aurai fini, ça y est, mon sac. J'ai terminé en fait ce soin de nuit. Je vous avais mis, il me semble, la recette sur le blog. Ce soin de nuit, c'était un mélange en fait d'huile végétale et d'huile essentielle que j'ai beaucoup aimé utiliser. De toute façon, vous savez que je suis une grande fan moi des huiles végétales pour m'hydrater le visage, surtout le soir. C'est un vrai bonheur pour moi parce qu'on peut vraiment bien les masser. C'est vraiment un pur moment de détente, ça fait vraiment du bien en fait. Et les huiles essentielles que je rajoute dedans, donc c'est déjà pour leur propriété un petit peu anti-bouton, enfin toutes les propriétés, ça dépend quelle huile essentielle vous allez utiliser, mais vraiment, donc déjà je les aime pour leur propriété, mais plus je n'y arrive pas, je les aime pour leur parfum. Parce que ça va vraiment m'aider à me détendre, à me délasser, voilà, ça m'apporte le sourire, ça m'apporte du bonheur tout simplement. Et c'est vraiment un grand plaisir pour moi d'utiliser tout ça. Donc je les avais mis en fait dans un petit flacon comme ça, un flacon pipette. Et voilà, ça j'aime vraiment beaucoup utiliser. Je trouve que voilà, ça fait très précieux, c'est très agréable. Et voilà, ma foi, j'ai beaucoup aimé utiliser ça. Et oui, c'est clair, je m'en referai puisque je me fais régulièrement des petits mélanges d'huile. D'ailleurs, si vous passez par là et que vous l'aviez raté à l'époque, j'avais fait une vidéo ainsi qu'un méga article donc, sur le blog. Donc les deux étaient reliés puisque je vous expliquais comment trouver en fait votre type de peau. Et après, j'avais fait donc sur le blog tout un article, un gros pavé, à savoir pour chaque type de peau, quelle routine idéale serait la vôtre. J'ai rajouté également quelques petits bonus donc en bas de cet article, voilà, pour que vous puissiez faire vraiment des combinaisons qui vous sont vraiment personnelles et qui vous sont vraiment tout à fait, comment dire, qui vous sont vraiment... je trouve pas le mot, qui vous sont... Enfin bref, vous aurez compris ce que je veux dire. Oh la loose. Enfin bref, tout ça voilà pour vous dire que voilà, sur mesure, c'est le mot que j'ai cherché, voilà, des combinaisons qui vous iront sur mesure. Voilà, sur ce, je crois que je vais arrêter là parce que je commence à dire des bêtises. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!